RT 2012, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Si vous construisez un logement, vous êtes soumis au respect de la réglementation thermique dite RT 2012, qui concerne toutes les constructions réalisées depuis le 1er janvier 2013. Comme la RT 2005, la RT 2012 vise à réduire la consommation en énergie des bâtiments. Alors que dans les années 60, la consommation d'un bâtiment pouvait atteindre 400 kWh par mètre carré d'énergie primaire, la RT 2012 impose un plafond de consommation situé entre 40 et 65 kWh par mètre carré, en fonction de la situation géographique de la maison. Si vous construisez dans le sud de la France, l'apport solaire étant plus important, le plafond de consommation maximum imposé sera moins élevé que si vous construisez dans le nord. Ce plafond concerne entre autres le chauffage et le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et le système de ventilation, VMC. Mais comment réduire la consommation de sa maison? Les bureaux d'études tiennent compte notamment de l'altitude du lieu de construction, de la surface du logement et de l'exposition, afin de déterminer des prescriptions. Vous pouvez alors réduire les pertes de chaleur en respectant notamment une épaisseur minimale d'isolation et un nombre de zones de déperdition de chaleur. Chauffer de manière plus responsable, en installant par exemple une pompe à chaleur. Optimiser la construction, notamment en positionnant les ouvertures de préférence au sud pour privilégier l'apport solaire. Ventiler plus efficacement, grâce à une VMC basse consommation. Quelles sont les démarches? Lors du dépôt de permis de construire, vous vous engagez à respecter la RT 2012 en déposant une attestation garantissant que l'enveloppe de votre maison aura une efficacité énergétique suffisante. Cette attestation renseigne un coefficient nommé BBio pour besoin bioclimatique, calculé à partir des données des équipements et de l'isolant choisi. Le BBio doit être inférieur au seuil maximum indiqué dans la RT 2012. Ensuite, lorsque votre maison est terminée, un bureau de contrôle, certifié par l'État, réalise un test de perméabilité à l'air. Il vide l'air de la maison à l'aide d'un gros ventilateur pour vérifier l'absence de fuite supérieure à la norme. Si ce n'est pas le cas, des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour combler les fuites. Lorsque tout est en règle, vous recevez une attestation de conformité et un diagnostic de performance énergétique, DPE. Si les constructions doivent aujourd'hui respecter la RT 2012, l'État développe une nouvelle réglementation pour 2020 qui prévoit d'aller plus loin, en prenant en compte des critères complémentaires, tels que la qualité de l'air intérieur des logements.